avec dans le rôle du bœuf Zemmour, et avec dans le rôle de l'âne Nolo, et avec dans le rôle du public, le public. Heureux, très heureux de vous retrouver. On ne se quitte plus jusqu'aux fêtes, mais ce sera Noël toutes les semaines sur notre plateau, avec des invités qui viendront débattre 3 par 3, oui, comme les rois mages, des invités qui viendront tout déballer, oui, comme les paquets au pied du sapin. C'est reparti. Bonsoir mon cher Eric. Bonsoir. Heureux de te retrouver. Je sais que tu as mal vécu ces 3 semaines de séparation. On me dit que tu es resté prostré dans un bureau du Figaro sans parler. Et toi, quand tu ne parles pas, c'est que la situation est vraiment grave. Mais justement, je te donne l'occasion de parler. J'ai choisi cette semaine comme thème un curieux épisode de la conférence de François Hollande. C'est qu'il a abordé une question qui ne lui avait pas été posée, celle qui est relative au gaz de schiste. Alors, il a confirmé sa position. Pas d'expérimentation tant qu'on n'a pas trouvé une technique alternative à la fracturation hydraulique. Est-ce que c'est pas la preuve que l'écologie est entrée dans les mœurs, que tout d'un coup on ne se précipite plus vers ce trésor potentiel, ce trésor énergétique, au risque de ruiner l'environnement? Oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est ça la question suivante. Exactement. Parce que oui, tu as raison, on remarque effectivement le fameux principe de précaution constitutionnalisé, etc. Au départ, on a l'impression que c'est une bonne idée, une bonne intention, tout le monde est d'accord, il faut être précautionneux. Et puis, à l'arrivée, on se rend compte qu'on perd un peu de cet esprit de progrès scientifique, de découverte, etc. Parce que si on ne va pas voir, on ne saura pas s'il y a autant de réserves qu'on nous le promet. Si on n'essaye pas, on ne pourra pas améliorer les techniques et effectivement les rendre moins brutales. Parce que quand même, aux États-Unis, tu as vu qu'en 2017, ils vont devenir, grâce au gaz de schiste et à l'huile de schiste, le premier producteur de pétrole devant l'Arabie Saoudite. Oui. C'est un changement, c'est-à-dire qu'on revient, historiquement c'est extraordinaire, tu sais, l'Angleterre était première puissance grâce au charbon au 19e, et puis les États-Unis au pétrole en 1900. Donc on revient en 1900. C'est un changement géostratégique inouï. Et on nous promet, nous, les plus grandes réserves d'Europe, avec celle de la Pologne, paraît-il, potentiellement. Potentiellement. Parce que justement, on n'y va pas. Et moi, mon analyse, c'est que, comme Montebourg, Hollande a très envie d'y aller, parce que... Mais les écolos. Voilà. Et puis aussi, facile. pour être... Tu sais que j'ai pas de tendresse particulière pour les écolos. Non, ça, on est certain de ça. Ça, c'est sûr. Mais... non, mais parce que, tu comprends, ils ont le principe de précaution sur la terre, et puis sur les enfants, avec le mariage homosexuel, ils n'ont aucun principe de précaution. Oh là 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 là, le débat est rouvert, le débat est rouvert. Toute la question étant de savoir quand est-ce qu'on arrivera à exporter la source d'énergie que représente Éric Zemmour. Voilà une source de revenus pour nous, mais c'est à présent le moment de faire notre BA comme bande-annonce, la bande-annonce de l'émission. Ce soir dans Zemmour et Nolo, les 3 coups de la semaine. Le coup de sang mardi à l'Assemblée de Manuel Valls. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. La division des Français, c'est vous. Un ministre en colère qui répondait à la question du monsieur sécurité de l'UMP. Les résultats du mois d'octobre en matière de délinquance sont historiquement mauvais. Polémique sur les chiffres de la délinquance. La séance est levée. Dans un instant, on poursuit le débat. Éric Ciotti sera sur le plateau face au député socialiste Razi Hammadi. C'est le coup de com' de la semaine, la première conférence de presse de François Hollande, Opération Séduction. Ma mission, elle est simple. C'est de parvenir à redresser la croissance et à réduire le chômage. Et c'est sur ces résultats, ces seuls résultats, que je demande à être jugé par les Français. Un président critiqué, une majorité divisée, où va la gauche? Le paradoxe, c'est que la gauche ne parle que d'unité. Dans 20 minutes, l'éditorialiste Jacques Julliard sera là. Il vient de publier ce livre, Les gauches françaises. François Hollande, héritier de Robespierre, Jaurès, Mendès France ou Mitterrand, à voir. Enfin, le coup de colère de la semaine, celui de Philippe Manœuvre. Non, le rock n'est pas mort. L'histoire du rock, c'est important, c'est sérieux. Manœuvre vient de sortir 40 ans de couverture de son journal Rock and Folk. La grande histoire racontée par la petite histoire du rock. Des gens comme Jimmy Page, Keith Richards, sont nos Patton et nos De Gaulle. Enfin, c'est eux qui ont mené les combats, les batailles. Du clash et des clashs dans Zemmour et Nolo cette semaine. Montez le son, ce soir ce sera rock. Nouveau drame de l'insécurité mardi dernier en plein Paris.
où deux bandes rivales se sont violemment affrontées pour le contrôle du quartier chaud de l'Assemblée nationale. Jet de statistiques, bataille de noms d'oiseaux. L'opposition et le ministre de l'Intérieur se sont écharpés sur les chiffres de la délinquance et la lutte contre le terrorisme. On refait le match avec deux députés impliqués dans les faits, le monsieur sécurité de l'UMP et un élu PS de Seine-Saint-Denis. Nos deux premiers invités sont Éric Ciotti et Razi Hammadi. Bonjour messieurs. Avant d'engager le débat, retour sur les heures chaudes de l'Assemblée nationale mardi dernier. Quelques images. Ces chiffres signent la fin de la période de l'esbrouf, de la communication, de l'agitation. Oui, les résultats du mois d'octobre en matière de délinquance sont historiquement mauvais. L'esbrouf, c'est vous. L'échec, c'est vous. La hausse de la délinquance, c'est vous. Les suppressions de postes de policiers et de gendarmes, c'est vous. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. La division des Français, c'est vous. Monsieur Ciotti, vous n'avez pas protégé les Français. Ce fut chaud. Alors, monsieur Ciotti, Manuel Valls a depuis exprimé ses regrets. Il s'est fait remonter les bretelles métaphoriques par le président de la République. Fortement. Oui. Est-ce que l'incident est clos? Oui, pour moi, l'incident est clos, mais cet incident, il révèle quoi? Il y a un mot qui l'a énervé, c'est l'esbrouf. Quand je lui ai posé la question, j'ai vu qu'il a changé de visage. D'abord, je posais la question à Christiane Taubira, parce que on en reparlera. Parce que c'est le maillon faible. Elle a beaucoup de responsabilités dans ces très mauvais chiffres, mais le mot esbrouf, manifestement, a irrité Emmanuel Valls, parce que c'est la réalité. Il vit depuis 6 mois sur une stratégie de communication dont je salue l'efficacité, très habile. Il laisse entendre qu'il a tout révolutionné, que tout va bien. Et puis, qui vous rappelle le bon temps de Sarkozy en 2005. Mais là, c'était la vérité. Oui. On va y revenir. Je ne suis pas objectif. On va y revenir. Et puis là, il arrive ce moment de vérité. Les chiffres tombent. Malgré la volonté, là aussi très habile, de les dissimuler, de casser le thermomètre. On dit que le thermomètre n'est pas bon, pourtant il existe depuis 1971. On va le changer. Et puis, patatras, les chiffres, 9% de délinquance en plus en octobre. 44 000 victimes, plus 25% ça, c'est les violences contre les personnes. Gendarmerie. Donc, ça se poursuit depuis juin d'ailleurs, puisque c'était 6% en juin, 11% en juillet, 8% en août. Donc, chiffre très mauvais. Et là, la stratégie... On va y revenir sur les chiffres. Vous savez qu'en France, malheureusement, les batailles de chiffres... Razi Hammadi, votre regard sur l'incident. Déjà, dire que tout va bien, c'est faux. On a retrouvé une situation qui... tant du point de vue économique que du climat dans les commissariats, les gendarmeries, auprès des forces de police, était au plus bas, avec une coordination des forces de police exécrable, et à tous les niveaux, y compris pour ce qui concerne la sécurité intérieure, et un certain nombre de missions, et un rapport demandé, y compris sur la manière dont on compte aujourd'hui en France les délits, les infractions, sera remis en janvier 2013. Mais nous avons trouvé, non, pas tout va bien. Nous avons trouvé une situation catastrophique. Et aujourd'hui, les 3 axes sur lesquels Manuel Valls a voulu travailler ce gouvernement, ça a été remettre des hommes là où il en fallait et des femmes, c'est-à-dire les 6 000 effectifs. Je suis impressionné, la gauche de la gauche qui défend la politique sécuritaire. Mais c'est pas la question aujourd'hui, vous avez vu. Non mais attendez, moi j'ai pas été habitué à ça. Je veux bien qu'à droite, parce qu'ils sont en période de désignation, de congrès, enfin bref, on soit dans la surenchère et la manipulation, je vais y revenir, y compris sur la question des chiffres. Aujourd'hui, moi je suis de gauche, je suis socialiste, mais avant tout je suis citoyen français. Et vu l'état du pays... Non, c'est nouveau, admettez que c'est nouveau quand même. Il n'y a rien de nouveau, c'est l'état du pays qui nous commande cette responsabilité. Donc je termine sur ça. 6 000 personnels supplémentaires. Les zones... C'est totalement faux. Zone de sécurité prioritaire. Redéploiement aussi de manière intelligente, parce que oui, il y a peut-être une tendance à l'augmentation, et encore faudra avoir les chiffres définitifs, parce que juste, on va expliquer quelque chose à vos téléspectateurs, parce que moi je veux démontrer l'esbrouf et la manipulation sur votre plateau. Que fait M. Ciotti? Il compare octobre 2012 à octobre 2011. Bon. Au-delà du fait que, y compris la direction de l'Observatoire national de la délinquance explique qu'on ne peut pas comparer comme ça d'un mois à l'autre pour plusieurs raisons, sachez qu'octobre 2011... il faut bien comparer quelque chose à quelque chose. Monsieur Ciotti... Oui. Donc Monsieur Ciotti dit Monsieur Ciotti dit qu'il y a 9% d'augmentation. C'est pas moi, c'est l'Observatoire. Oui, mais il y a 4 jours en plus entre octobre 2012 et octobre 2011. Non mais attendez. Ça c'est vous qui le dites. Mais si vous voulez vraiment
comparer les chiffres. Il y a une remise à plat du système de comptabilité aujourd'hui. Par exemple, on comptait pêle-mêle avant vous cassez les le mains thermomètre courantes, aujourd'hui. on comptait les mains courantes, Non, on comptait les témoignages. Non mais attendez. Non, mais avant que Zemmour vous dise la vérité, quand même, je voudrais qu'on aille un... Non, mais parce que lui, il a la vérité, Zemmour. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup fréquenter la vérité. Voilà. Ça va beaucoup plus loin. Monsieur Valls parle de statistiques manipulées, ce qui veut dire, en termes politiquement corrects, truquées. Alors, Mais il les a confirmés. Non, mais est-ce que c'est... Il a confirmé les chiffres. Non, mais on peut jamais s'entendre sur les chiffres. Il a dit à l'Assemblée. Il a dit les chiffres sont exacts. Aujourd'hui, Après, vous n'avez pas besoin de torturer ceux qui sont responsables de ces questions-là, ou ceux qui, au plus près du terrain, dans les commissariats, enregistrent les plaintes. Mais il y a eu, en effet, ils vous le diront eux-mêmes, et ils le disent d'ailleurs, y compris les syndicats, y compris ceux qui sont... Ça veut dire quoi? On a mis des plaintes sous le tapis? Bien sûr, bien sûr. Et il y a eu une pression sur le chiffre qui a eu... C'est grave, hein, comme accusation. Mais elle a été Oui, portée par les syndicats de policiers eux-mêmes et sont eux-mêmes les premiers heureux de cette sortie de la logique. C'est scandaleux du chiffre, parce qu'il y a manipulation lorsque les chiffres diminuent sous la droite, mais lorsqu'ils augmentent sous la gauche. La période Jospin 97-2002, plus 17% de délinquance. Depuis 2002, moins 17%. Il y aurait manipulation à la baisse et il n'y aurait pas manipulation quand ça monte. C'est le même baromètre. C'est le même baromètre. Ces critiques, elles sont ridicules. Et au-delà des chiffres, on peut... Allez, si on prend votre argumentation, interrogez les policiers. Est-ce que ça va mieux depuis le 6 mai? Qu'est-ce qu'ils vous disent dans les quartiers? On voit ce qui se passe à Marseille, on voit ce qui se passe en Corse, sans ouvrir ces débats. Mais interrogez les policiers dans les quartiers. Il y a une dégradation. La situation date de juin. Je ne dis pas ça, bien évidemment. Il y a un problème de sécurité qui est important, qui devrait d'ailleurs tous avez été nous 10 ans au pouvoir, quand même. Tous nous rassembler. Mais aujourd'hui, il y a une dégradation. C'est incroyable. Et la question est de savoir pourquoi il y a dégradation. Vous faites une manipulation. C'est Zemmour qui est au pouvoir. Pour l'instant, c'est Zemmour qui est au pouvoir. Allez, alors, je vous laisse la parole. Ah, merci. Alors non, pour les querelles de statistiques, les querelles de chiffres, on va vite passer parce qu'en fait... C'est pas l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. Et en plus, vous savez, vous connaissez le mot célèbre du grand démographe Alfred Sauvy, des chiffres sont des petits êtres fragiles qui, si on les torture, on leur fait dire ce qu'on veut. La preuve. Donc voilà. Mais c'est vrai, en plus, on est tous de mauvaise foi avec les chiffres. De toute façon, ça augmente. Voilà. Donc non, moi je suis toujours de bonne foi. Je tiens à rectifier tout de suite. Non, ce que je voudrais dire, sans faire de leçons, je pense que vous vous renvoyez la balle paradoxalement. Non, mais attendez. Chacun pour des bonnes raisons. Je veux dire par là que chacun devrait battre sa coulpe, parce que la droite. Qui, effectivement, tient des discours sécuritaires pour des raisons électoralistes et pour des raisons de fond, parce que tout simplement elle y croit, et puis aussi pour des raisons électoralistes, parce que son électorat est furieux, et pas seulement son électorat, d'ailleurs l'électorat de gauche aussi. En même temps, c'est cette droite-là qui a fait voter cette loi inouïe de 2009 qui oblige les juges à... Je n'ai pas voté. Bon, très bien, monsieur Ciotti, mais vous m'accorderez que c'est votre camp politique qui l'a fait voter. J'ai été le seul député de la majorité à ne pas la voter. Eh bien, je vous félicite, parce que j'explique aux gens cette loi, une loi de 2009 qui oblige les juges à libérer les gens qui sont condamnés à des peines de moins de 2 ans. Ça, c'est pour le côté de la droite. Et maintenant, la gauche, Madame Taubira arrive, la première chose qu'elle annonce, c'est qu'elle va supprimer les peines planchers qui, justement, essayaient d'obliger les juges à imposer des peines supérieures à moins de 2. Donc là, vous êtes match nul et vous êtes formidable, vous accumulez... Ça, c'est vous qui le dites. Excusez-moi. Moi, je veux vous répondre sur un élément quand même qui